Bienvenue sur Actualité du Monde. Le 28 avril, la division 1 féminine de football a pris la même direction que son homologue masculine 2 jours plus tard, celle de la sortie des terrains, avec l'arrêt définitif de la saison en cours, à 6 journées du terme, pour cause d'épidémie de Covid-19. Le classement final, sacrant les Lyonnaises, pour la 14e fois consécutive, a été entériné lundi 11 mai par le comité exécutif de la Fédération française de football, FFF, organisatrice de ce championnat dénué de statut professionnel. Cet arrêt n'a pas provoqué un choc financier de même ampleur que celui auquel doit faire face la Ligue 1 masculine, à laquelle la fin prématurée de la saison coûte quelque 240 millions d'euros de droits de retransmission télévisuelle. Si ces matchs sont diffusés en intégralité pour la première fois cette saison, la division 1 reste à des années-lumière d'une telle manne, son diffuseur, Canal+, doit verser 1,2 million d'euros par an jusqu'en 2023 à la FFF. Lire aussi avec l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, comment la LFP a résolu le casse-tête du classement. Cela ne signifie pas pour autant qu'à son échelle, l'élite féminine du football ne subira pas le contre-coup de cet arrêt forcé et prématuré. Toute la question est de savoir quelle en sera l'ampleur pour une activité qui n'a pas encore bâti son propre modèle économique et reste fragile, les équipes qui la composent étant majoritairement dépendantes de clubs masculins, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Or, ces derniers seront, peu ou prou, impactés par la crise économique due à la pandémie de Covid-19. Dès lors, quels arbitrages seront faits au moment où il faudra, peut-être, s'engager dans des économies ? Les 250 footballeuses de D1 ne vont-elles pas en pâtir, alors que 150 d'entre elles, celles qui sont sous contrats fédéraux, sont aujourd'hui inscrites dans le dispositif de chômage partiel ?